Morphos, c'est un moteur plus puissant, une structure renforcée. Le Yak 3 est le Yak 1 avec les ailes un peu plus courtes. L'objectif c'était de pouvoir dominer la basse altitude, la basse et moyenne altitude avec un chasseur très maniable, d'où le fait qu'ils aient renié un peu les ailes. Alors l'aile elle est un peu plus courte, mais elle a la forme caractéristique des Yaks. Et celui qui est en jaune, c'est soviétique. Staline avait donné les avions aux pilotes du Mono, à tous les pilotes. Ils leur avaient donné satisfaction du travail accompli. Évidemment, quand les autorités françaises ont appris ça, ils ont dit non, il n'est pas à vous, on le garde dans l'armée de l'air. Et ils ont gardé les Yak 3 très longtemps, les Yak 3 sans pièces de rechange, sans maintenance, ça ne donne pas très longtemps. Donc si vous regardez ces avions-là, le Yak 3 était deux parties de pas tellement pour les motorisations de la fin de la guerre. Les Américains avaient des 2800. Mais comme la cellule était en bois et très très légère, ça donnait un rapport assez important. Et ça lui a apporté une très bonne dynamique. Le lieutenant-colonel Desfinot est en train de s'amuser à faire un très beau vol. Et nous, un petit passage lent, bas, lent, s'envoler. C'est des Yaks qui atterrissent aussi bien que le P-47. Comment ? Allez, l'aliment, bien stable sur ces belles ailes. Volet sorti. Un peu de vitesse quand même. Bravo Arnaud. On applaudit bien le Yak 3 du lieutenant-colonel Desfinot. Et on est autorisé à décoller. Alors ces appareils décollaient parfois pour des missions de plusieurs heures avec des réservoirs supplémentaires. Ils étaient extrêmement chargés en carburant pour pouvoir aller rejoindre les bombardiers américains qui étaient partis d'Angleterre et qui allaient les accompagner à la fin de la guerre jusqu'au-dessus de Berlin pour protéger les bombardiers. Le Mustang P-51, une machine qui a été rendue célèbre, issue d'un programme aéronautique qui devait fournir l'Angleterre un modèle de chasseurs de protection comme la guerre. Voilà, donc un passage au ralenti de notre P-51, un retour de mission sur le train, un train de volée devrait venir également logiquement avant l'atterrissage. Voilà, donc on est dans le circuit d'atterrissage, on a fait le tonneau de victoire au-dessus du dispersal pour signifier qu'on avait abattu quelques avions ennemis. On fait le dernier virage avant de se présenter. Voilà, ce soir, ça va être, il va falloir arroser son coup puisque on a véritablement descendu des avions et on se pose, on fait l'arrondi. Voilà, il est revenu, il est posé, il est bien revenu les avions. On va décorer tout pareil.
Voilà, donc un vrai pilote commande les questions pour autant. Quelqu'un qui est déjà venu ici dans cette présentation et qui va nous faire une jolie démonstration avec ce Stearman. Donc toujours la caractéristique de cet appareil, c'est un appareil assez lent, que l'on soit plein gaz ou que l'on soit au ralenti, avec plein de haubans pour ralentir cet appareil. Deux ailes également, dans le passage à l'anglaise. Voilà, donc notre pilote a déjà été lâché et s'entraîne pour l'ouverture du terrain au public pour des opérations de propagande. Donc notre pilote se déchaîne aux commandes de son appareil. Et l'avion à vitesse constante. Un vrai bonheur de regarder des évolutions de haute école et de voltige avec ce petit appareil. Alors il faut faire attention sur ce terrain aux deux piquets qui sont aux angles à l'extérieur, au bout de la piste, parce qu'ils ont déjà fauché quelques bords d'attaque, donc ce serait dommage. Voilà le Stearman qui se présente dans l'axe. Il ne se posera pas ce coup-là. Au ralenti, une jolie vitesse d'évolution. De jolies manœuvres tout en douceur, comme un Stearman. Enfin, comme un vrai en fait. Ces appareils sont ceux qui ont voilà. L'Eurolingra dans le deuxième conflit, ils ont formé des quantités de pilotes. Ils sont restés dans l'ombre parce qu'ils n'ont jamais descendu aucun appareil. Mais sans eux, il n'y aurait pas eu de pilotes de Mustang, de pilotes de Corsair ou de P-47. Et c'est grâce à eux que toutes les carrières des pilotes de chasse ont commencé. Voilà, l'appareil monte toujours à vitesse constante, il n'a pas pris de vitesse au niveau des avions grandeurs et comme au niveau des modèles réduits. Voilà, il est 12h30. Un dernier passage en battant des ailes qui signifie qu'on revient d'évolution et qu'on va se poser. À l'époque, il n'y avait pas forcément de radio, donc il fallait prévenir par des signaux quelconques que l'on allait utiliser la piste. Donc voilà le Stearman qui arrive. Au ralenti, accroché à ses deux ailes, à son hélice. Attention de ne pas cocher l'herbe à l'entrée de piste. Et on se pose à l'arrondi, bravo. On peut applaudir le pilote pour ses évolutions. Il est brillant le garçon. La valeur n'attend pas le nombre des allées. Alors, on morceau de guerre qui se prépare actuellement avec un véreux.